Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut extraire une information relative à l'ombre. Donc ce sera un rappel, mais surtout au reflet ou des autres composants qui sont issus de votre processus d'éclairage. Donc pour ça, je vais créer un référent sol. Donc, je vais faire une boîte, je vais réduire l'épaisseur de la boîte, appuyer sur CTRL-SHIFT pour modifier la taille et réajuster l'épaisseur. Maintenant, je vais créer une sphère, positionner la sphère sur la box, créer un éclairage, le spatialiser. Cet éclairage, je vais le mettre en mode grid. De fait, ça devient un area light. Je vais dans ces options single side. Pour bien voir son éclairage, je vais activer l'affichage un peu plus avancé des éclairages. Voici pour ce qui est de la scène. On aura donc forcément une ombre portée grâce à cet éclairage. Je vais maintenant ajouter dans les matériaux un matériau pour la plaque. Je vais aller dans la gestion de sa surface, mettre un matériau beaucoup plus clair et surtout réduire le roughness et augmenter l'indice de réfraction. Je vais créer temporairement un matériau qui va être le shadow matte que je vais utiliser par la suite. Je vais dans Render View, lancer un rendu. Dans les propriétés du rendu, je vais réduire de moitié. On observe bien l'indice de réfraction qui est ici, l'ombre portée, l'objet qui donne l'ombre portée et la surface référent sol. Je vais développer la partie qui est ici. On voit l'information color. Je vais développer la partie qui est en bas qui me permet de voir le RGB de l'information color. Néanmoins, si je viens là, je vois le channel alpha de la première couche RGBA de l'information color, c'est-à-dire les informations pixels. Vous avez ici les informations sous pixels qui sont proposées par défaut. Je reviens dans les paramètres du rendu. Dans Extra Image Plane, je retrouve les éléments qui sont générés grâce à la lumière. On a ici 3 éléments, une combinaison de tout, ou ceux qui sont relatifs uniquement à l'éclairage direct ou à l'éclairage indirect. On va aller dans l'éclairage indirect, on va retrouver maintenant des nouvelles informations sous pixels. Si on va dans indirect reflet, on retrouve le reflet. Ce reflet est une information RGB. Je vais maintenant aller dans ma scène où je vais retrouver mes espaces objets. Je viens sur l'espace objet de la sphère, je vais dans ses paramètres de rendu et je vais demander que dans son processus de rendu, il soit en mode fantôme. Bilan, l'objet n'est plus présent en tant que tel, mais toutes les informations qui renvoient dans la scène sont prises en compte, y compris le reflet. Vous pouvez donc faire un rendu de cette image en 16 bits et l'utiliser pour votre compositing par la suite. Mais n'oubliez pas que pour avoir les informations sous pixels, vous devez être en OpenEXR. Revenons maintenant au processus d'ombre. Pour le processus d'ombre portée, il est inutile d'activer les informations sous pixels car il va être tributaire du matériau Matte Shadow. On laisse toujours l'objet en mode fantôme, on revient sur les matériaux. Le Matte Shadow, je l'assigne sur la plaque et cette image, on peut faire un rendu en PNG ou le laisser en OpenEXR. L'ombre va se retrouver dans l'alpha de l'information pixel. On voit bien ici qu'on reste au niveau color. Vous avez maintenant le reflet qui est en information sous pixel dans un fichier OpenEXR et vous avez l'ombre qui est simplement au niveau alpha qui peut être utilisé comme masque dans n'importe quel type de logiciel de compositing. À bientôt.